Les résultats du baccalauréat 2018 proclamés également à San Pedro. Dans les différents centres d'examen, les candidats admis ont laissé éclater leur joie à l'annonce de leur nom. Depuis hier, moi c'est ici Bachelier, depuis hier. Je ne connais pas Boto. Bacano ne fait pas deux fois. Bacano ne fait pas deux fois. Quand tu connais, tu connais. C'est Jésus qui fait ça, c'est Jésus. Certains pleurent, d'autres donnent déjà l'information à la famille, restée loin de San Pedro. Pendant ce temps, des candidats malheureux comme Nikiema Joseph se montrent fair-play. Ça s'est bien déroulé, mais malheureusement les résultats sont sortis négatifs pour moi. L'année prochaine, c'est que on verra mieux pour ça. Ces résultats, bien que satisfaisants, sont en baisse par rapport à 2017. 42,80% contre 38,56% cette année. C'est vraiment bon à prendre parce qu'au cours de l'année, il y a eu quand même quelques difficultés. Donc je pense que c'est un très bon résultat. Je demande à tous ceux qui sont admis, je leur adresse toutes mes félicitations. Ceux qui ne sont pas admis, je pense que je leur souhaite beaucoup de courage, qu'ils reprennent l'année prochaine et que certainement le résultat de l'année prochaine sera le meilleur. Après les efforts, place à la joie. Et c'est à l'honneur des parents d'élèves. Les responsables de la direction régionale de l'éducation nationale de Bouaké 1 motivent les enseignants et les élèves à la culture de l'excellence. Élèves et enseignants les plus méritants reçoivent des prix. Pas seulement la communauté éducative, mais toute la communauté de Bouaké. Vous avez vu nos partenaires, mais chacun a contribué à la constitution de ces prix. Au niveau des élèves, il fallait donner des montants à la hauteur des bourses d'élèves. C'est en cela que vous avez vu qu'à partir de la 6e, les montants commencent à partir de 100 000. Au primaire, nous connaissons la scolarité, elle est autour de 75 000 pour les classes de CM, de 60 000 pour les classes de CE et de 40 000 pour les classes de CP. Donc c'est en fonction de ces coûts que les prix ont été constitués. Les lauréats du super prix ont reçu chacun la somme de 500 000 francs CFA. Je suis dépassée parce que par le passé j'ai reçu des prix, mais c'est la première fois que je reçois un prix d'une telle valeur. Au total, les lauréats se sont partagés la somme de 8 millions de francs CFA pour cette première édition. Initiative de l'Institut marocain de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle. Green Africa Innovation Booster est un forum. Enjeu, réunir chercheurs africains et internationaux, des start-up et des industriels pour des réflexions sur la recherche et l'esprit de créativité en faveur des énergies non polluantes. La Côte d'Ivoire a épousé ce projet à travers l'adhésion de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, cadre de la 2e édition de ce forum. Le rayonnement de l'INPHB dépasse maintenant le cadre national, le cadre même ouest africain. Et nous sommes en train, avec nos chercheurs, nos enseignants, de renforcer progressivement le rayonnement de l'Institut à travers l'Afrique et à faire en sorte que des équipes de recherche, des instituts de recherche de très haut niveau puissent nous faire confiance. Pour l'ambassadeur du Royaume du Maroc, ce partenariat traduit la parfaite coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. En Afrique, nous avons les capacités de croire en nous-mêmes, de développer des solutions innovantes et la collaboration sud-sud, la coopération sud-sud gagnant-gagnant est une réalité aujourd'hui. Des stands d'exposition d'œuvres de jeunes inventeurs, mais aussi des panels et un concours des start-up. Nous avons eu l'idée de chercher, trouver autre moyen pour faire du cuir que d'assassiner les animaux. Alors nous avons cherché durant plus de 1 an et demi et nous avons trouvé que les feuilles d'ananas pouvaient remplacer ce cuir parfaitement avec aussi une douceur et aussi une résistance particulière. Les lauréats seront accompagnés dans leurs activités par les initiateurs. Le Nigeria, le Niger, la Sierra Leone, la Guinée et le Comore ont rejoint le groupe avec leur adhésion paraffée. Zokogbe, chef-lieu de département dans la région du Haut-Sassandra. Ces dernières années, plusieurs agressions à main armée ont été signalées dans la localité.
à Zoukbé, il y a trop de vols. Même avant-hier, ils ont volé 3 magasins. Les magasins sont cassés de gauche à droite. Même moi-même, il a eu à casser mon magasin. Et pour apporter une solution au problème de l'insécurité qui règne à Zoukbé, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a effectué le déplacement pour inaugurer le premier commissariat de police de la localité. Sidiki Diakité a été accueilli dans la liesse par les populations. Et c'est le député Bernard Gauzé qui a traduit la reconnaissance du peuple Nyambois au gouvernement. Ce commissariat requiert une importance particulière. Nous sommes donc heureux de son ouverture. Je voudrais, Monsieur le ministre, vous remercier une fois de plus. Vous exprimer à nouveau toute notre reconnaissance et celle des populations de Zoukbé à son Excellence, Monsieur le Président de la République et à son gouvernement. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a quant à lui appelé les populations à une franche collaboration avec les forces de l'ordre. Je voudrais donc inviter la population à collaborer avec la police nationale pour que les informations sur les coupeurs de route, je voudrais vous demander de donner les informations nécessaires pour que cela soit mis hors d'état de nuire. C'est l'objectif de la présence des forces de défense et de sécurité. Après l'étape de Zoukbé, la délégation du ministre s'est ensuite rendue à Daloa pour inaugurer le 4e commissariat de police de la ville. Un moment privilégié pour le maire Samba Koulibaly de saluer l'action du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité avant d'annoncer la construction de 2 autres commissariats de police dans la cité des Antilopes. Très prochainement, nous aurons l'honneur de vous inviter à nouveau pour l'inauguration du 5e arrondissement que nous sommes en train de réaliser au quartier Abattoir. Et un peu plus tard, avant fin 2019, on va vous inviter à nouveau pour l'inauguration du 6e arrondissement au quartier Orly millionnaire, monsieur le ministre. Le ministre Sidiki Diakité a exprimé sa gratitude à la mairie de Daloa pour avoir accompagné la police nationale dans la mise en œuvre de ce projet. Un véhicule de type 4x4 a été remis au nouveau commissaire de police, Kofi Béatrice. Kanoroba, sous-préfecture du département de Korogo, dispose depuis plus d'une décennie d'un centre de santé. Mais le transfert des cas graves de maladies ou de blessés sur la ville de Korogo se faisait dans des conditions inappropriées, c'est-à-dire à moto ou à vélo, à défaut des véhicules de transport en commun. L'autre handicap, c'est bien la route. En plus des travaux de réfection de l'axe Kanoroba-Korogo, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly met à la disposition des populations une ambulance médicalisée toute neuve. En remettant les clés du véhicule, le représentant du Premier ministre et le préfet des régions ont exhorté la population à prendre soin de l'engin. Ils ont aussi rassuré la population de la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de leur offrir un cadre de vie amélioré. Satisfaites, ces populations ont traduit leur reconnaissance au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ainsi qu'au chef de l'État. Même sentiment de joie qui anime les populations de Bonzoro, toujours dans le département de Korogo. Leur centre de santé Sorofokin dispose désormais d'une ambulance médicalisée. Ici également, les clés ont été remises par Lanzeni Coulibaly, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, principal donateur. Il est indiqué que l'objectif principal du président de la République Alassane Ouattara, ainsi que celui de son gouvernement, d'offrir aux populations des soins de santé de qualité. Tout depuis que le Premier ministre pense à tout le département pour que chaque centre de santé puisse avoir son ambulance afin de transporter les malades, les femmes enceintes qui ont des difficultés d'accouchement pour qu'elles arrivent le plus vite possible dans le confort, dans l'hôpital le plus proche. Donc nous pensons que c'est un acte social qu'il faut saluer et il faut dire merci au Premier ministre pour toutes ces actions qu'il pose. Le directeur départemental de la santé de Korogo a au nom des populations rassuré le représentant du donateur du bon usage de l'ambulance tout en invitant les femmes à fréquenter le centre de santé pour les consultations pré- et post-natales. Tout ceci pour une meilleure santé des enfants. Un échange direct ainsi une consultation entre la population et la délégation du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Des échanges qui ont permis de dénoncer des tares de la société, notamment celles liées à l'éducation, à l'emploi des jeunes et à la santé. Ces rencontres interviennent dans le cadre d'une mission d'évaluation de l'impact de la gouvernance sur le quotidien de chaque habitant du département de Korogo. Vous savez, l'auto-évaluation est faite par les Ivoiriens.
C'est un document qui fait 1000 quelques pages. Il y a des centaines de questions. Et dans les centaines de questions, il y a des acquis qu'on appelle les bonnes pratiques qui sont positives. Il y a des défis, c'est-à-dire des problèmes. Là, nous avons discuté avec vous. Nous avons discuté avec la population ivoirienne et plus particulièrement la population de Koroko. Ils ont répondu à toutes nos questions. Nous sommes fiers par rapport à ça. Et dans ce département de Korogo, tous les acteurs ont été visités, le corps préfectoral, les collectivités locales, les guides religieux, les acteurs politiques ainsi que les jeunes et les femmes. Un point d'honneur a été mis sur le genre. Les conditions de vie et de travail de la femme sénoufo a été également une préoccupation importante au cours de cette mission. La visite inopinée aux transformatrices du père de Carité au quartier Petit Paris de Korogo a permis à l'équipe du MAEP de toucher du doigt les difficultés rencontrées par ces femmes dans le cadre de leurs activités. Activités pour leur assurer une autonomisation financière. L'université Péléfron Koulibaly était l'une des cibles du MAEP et les responsables de cette université ont rassuré les experts quant à la détermination du gouvernement de faire de cette institution un outil essentiel pour le sort économique de la région du Poro.